chapitre 4. Quatrième chapitre là, d'un pour titre, prophète Samuel te continué à prophétiser et à défendre bon Dieu, même après sa mort. Moi, invitez-nous pour nous lire un passage que nous joignons dans 1 Samuel 28, versets 7 à 19. C'est long, mais ça vaut la peine pour éclairer un peu de monde. 1 Samuel 28, versets 7 à 19. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé de manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consiles-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'odeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Ça nous joignit, c'est dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 7 à 19. Est-ce que ça, c'est pas une belle histoire? Bien que c'est une histoire de désobéissance, mais elle est très instructive.
pas rien qui fait nous douter que c'est une histoire vraie. La Bible pas dit que c'est une parabole. Est-ce que c'est pas ta vaillante grave négligence si on écrivait des Saintes Écritures, t'as failli mentionner que ça c'est une pièce montée qui personnifiait Satan en Samuel? C'est un vaillant révélation très importante pour éviter malentendu doctrinal. Ça n'a pas fait parce que l'histoire, c'est une réalité. D'autant plus, durant l'évocation, Samuel t'a parlé comme il t'a parlé avant sa mort. Il t'a parlé en prophète conséquent, responsable, un bon prophète de l'Éternel. Et prédiction il t'a fait, yo accompli textuellement. Dans le moment évocation Samuel là, est-ce que c'était Satan qui te prend initiative pour faire prédiction personnelle contre Saül et contre le peuple d'Israël sans la volonté de Dieu? Et comment fait ça te dit te rivé Jean te dit ou bien est-ce que c'était par coïncidence que prédiction lui t'est tombée d'aplomb avec plan, avec volonté de Dieu? Sinon, est-ce que Dieu t'a trouvé lui dans obligation pour te quitter initiative, pour te quitter initiative, prédiction Satan est arrivé, Jean il te dit ou bien est-ce que Satan toujours en connaissance de plan bon Dieu pour que lui dévoile les livrer? Est-ce que Satan il t'a supporté interdiction ou bien loi bon Dieu jusqu'à ce que pour t'a exigé pour l'homme observer ça bon Dieu dit? En fin de compte, est-ce que Satan a pouvoir pour prendre décision de son propre chef contre le peuple de Dieu? Les déclarations de Samuel dans le mouvement évocation supportaient pleinement décision bon Dieu contre Saül et contre le peuple d'Israël. Bien que Samuel c'était un mort, mais il était toujours conduit en bon messager de Dieu. Pendant l'été dans le paradis, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, Samuel t'a prononcé châtiment bon Dieu contre Saül, parce que Samuel te connaît secret bon Dieu et disposition lui contre Saül qui te violé parole souverain maître là. Selon 2 Corinthiens 11 verset 14, nous connaissons Satan capable de déguiser lui en ange de lumière. Il est capable de prendre forme, ton voix, connaissance et manière de nos parents décédés pour tromper nous. Mais la Bible pas dit que dans toute séance spirit, toutes les y a fait interpellation, c'est Satan qui toujours déguisé lui. Et la Bible pas dit non plus que dans cas Samuel avec Saül là, c'est Satan qui te déguisé lui en Samuel. D'autant plus, Satan pas porte-parole de l'Éternel. Pour qui ça pour t'a prédit, ça bon Dieu t'a pas le fait avec Saül et le peuple d'Israël à cause des obéissances. Donc, Satan lui-même qui a poussé le monde à la désobéissance contre Dieu, il t'a puni un monde qui désobéit
à l'interdiction divine, ça n'a vraiment pas fait sens. Et à ma connaissance, la Bible pas dit nulle part que spiritisme, pratique évoquée mort, c'est une supercherie, une tromperie de Satan. Mais même si Satan t'a mêlé dans l'affaire spiritisme, même si il pas mêlé là-dedans, yon vivant sous la terre pas doué prendre contact avec mort. Yon point, c'est tout. Mais nous pas capables d'affirmer que l'âme du mort est inconsciente à cause des interdictions ça. D'autant plus, interdiction même prouver que communication avec mort c'est un bagage possible. À quoi bon pour t'interdire ça qui est impossible pour faire? Et puis, plusieurs grands articles contre spiritisme, c'est-à-dire contre interpellation mort, que moi lis, en général, yo tout, c'est l'on raconta de manifestations étranges, d'événements qui semblaient surnaturels, que logique humaine pas capable de comprendre, et que la science pas capable d'expliquer. Nous connaissons la civilisation ça, dans le temps moderne ça, ils utilisent la science avec logique capricieusement. Ils ont l'air de manière positive, ils ont l'autre de manière négative pour ratifier ou pour rejeter la vérité ou le mensonge. À la vérité, dans les circonstances et dans l'ambiance cérémonie spirituelle déroulée, selon ça article révélé, fait présumer que c'est pas bon Dieu qui l'a. Et que ça, yon moun kawè ou bien tendé dans la cérémonie ça yo, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Moi gagné opinion négative de séance ça yo par le fait que manifestation mystérieuse ça yo faite dans une ambiance fantaisiste. Il semblait que unique but opérateur yo, pratiquant yo, c'est pour yo ka faire parade de puissance ou bien pour yo ka amuser et impressionner les gens. Pourtant, bon Dieu, malgré pouvoir discrétionnaire li, en tant que créateur et législateur, il pas jamais interrompre les lois de la nature avec autant de légèreté pour faire des miracles. Jésus-Christ, durant le ministère sur la terre, bah nous preuve que l'ité maîtrisé tête li, l'ité freiné pour ne pas faire miracle tout le temps, malgré qu'il était toujours à demander pour faire miracle. Pour ma part, ça qui diminue valeur antique ça yo qui écrit sur le spiritisme, c'est que auteur yo contenté yo à raconter des histoires de manière purement subjective, sans égard du point de vue des Saintes Écritures. Dans l'article ça yo, référence biblique yo rare. Et si yo bay yon référence dans la Bible, il n'est pas approprié. Raison qui fait ça, c'est que le principal objectif auteur, c'est pour persuader le lecteur que l'âme de l'homme détruit immédiatement après la première mort. Et yo voulait convaincre tout le monde que l'est impossible pour évoquer mort, alors que la Bible a dit ça. Au lieu pour yo mettre accent
sous interdiction, bon Dieu, bail là, pour ne pas évoquer mort, interdiction que la Bible documentait pleinement. Yo prend temps de préférence pour yo banaliser l'âme, pour yo convaincre les gens que l'âme pas gain avenir, yo raconter un pile mythe pour yo réaliser ça. Gagner tellement d'histoires mystérieuses, d'événements extraordinaires et surnaturels, souvent on va ouais un phénomène naturel ou va prendre pour surnaturel. Ça nous longtemps qu'on prend pour surnaturel et pour impossible, pour nous devenu simple fait normal et banal du jour. Donc nous devons admettre que souvent nous ne sommes pas capables de faire distinction entre ça qui est naturel et ça qui n'est pas naturel. Entre ça qui est diabolique et ça qui est divin. Je vais inviter nous à lire dans Matthieu 12, verset 24 avec moi. Matthieu 12, verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Donc, nous voyons que les contemporains de Jésus ont douté de la provenance de Jésus. Ils ont attribué puissance, qu'ils ont fait miracle à Belzébul, à Satan. C'est pour démontrer combien que facilement nous avons trompé et de provenance, de origine puissance, miracle, puissance qui fait miracle. Puissance Satan gain pour faire miracle, pas différent en nature avec la puissance de Dieu. Puissance Satan seulement en minime proportion par rapport à la toute-puissance de Dieu. Mais deux puissances, pas bon Dieu avec pas Satan, yo même en nature. Ça qui fait miracle Satan néfaste et négatif, c'est parce qu'il utilise pour séduire les gens et pour satisfaire l'orgueil. C'est même objectif ça qui t'a motivé révolte dans le ciel. Satan a toujours besoin de faire rivalité avec bon Dieu. Il mérite adoration, même gens avec bon Dieu. Pour le faire admirer, il prend plaisir pour faire un pile miracle. Souvent, il joue sous ignorance des hommes qui ne comprennent pas pour qui ça, l'âme peut rester invisible, à part après la mort de l'être vivant qui t'est hébergé lié. Parfois, Satan induit certains mondes dans l'erreur. Il fait comprendre que l'âme a une importance dans le plan du salut. Assurément, Satan doit sentir réussi parce qu'il fait un pile dénomination religieuse ouais, que l'âme humaine a une importance. Il n'a pas de futur. Souvent, moi, je vois un frère rapprocher mieux, dire avec dédain, hein, qu'est-ce que l'âme? Ensuite, par le fait que Satan dévalorise les mystères divins, il dévalorise les manifestations surnaturelles des anges et tout phénomène qui dépasse la logique des hommes, Satan réalisé d'une pierre deux coups. Premièrement, il éblouit les hommes, il fait paix la mort. Ensuite, parce qu'il paix la mort, les hommes tout tremblants, ils mettaient à genoux devant Satan, souvent pour épargner de la mort. Ils adoraient lui
même gens, yo adoré bon Dieu. Deuxièmement, li vilipender l'âme. Li fait certains chrétiens point que après la mort, l'âme des méchants, même gens avec l'âme des justes, yo tous deux connaissent yon seul et même sort. Selon enseignement que li fourré dans tête certains chrétiens, li fait yo connaît que après la mort, toute âme a vagabondé tout côté. Et puis, il a mêlé yo dans l'affaire des humains, dans bagatelle, dans futilité des hommes. Et il convainc quelques autres chrétiens que l'âme en général détruit, anéantit immédiatement après la mort. Donc, selon les tromperies du diable, il fait chrétien ça yo que c'est dans la vie ça seulement que l'âme utile. Comme Satan c'est un fait rusé, il arrive même convaincre certaines dénominations chrétiennes que l'information que Jésus baille lorsqu'il indique que le monde qui va sauver yo, bien pour yo passer yon escale, yon séjour de félicité dans le sein d'Abraham, Satan fait reconnaître que parole ça, mettre la dia, c'est une parabole. Nous pas besoin de prendre ça au sérieux. Combattre le spiritisme, contrecarrer le monde qui a donné yo à évoquer les morts, ça c'est une tâche noble. Mais pour nous faire ça, c'est pour nous seulement dire avec persuasion, bien entendu, que Dieu parle pour nous prendre contact avec moi. Nous devons insister sur ça. La Bible chargée avec référence qui interdit en des termes clairs, sans équivoque, la pratique du spiritisme sous toute forme. Cependant, il n'est pas biblique pour dire que l'âme est inconsciente, sans connaissance après la première mort. Mais malgré moi, yo conscient, nous pas gain rien nous qu'a fait pour yo. Ni yo même, yo pas gain rien yo qu'a fait pour nous. Et si d'une façon ou d'une autre, yon mot a prend contact avec yon moun sa ta dwe mépriser. Moun sa ta dwe chasser li par la prière. Donc, si yon moun a pratiqué spiritisme, li doit connaître que c'est une forme d'idolâtrie ça y est. Et qu'elle connaît ça l'a fait, c'est comme si l'a provoqué ou l'a défié bon Dieu qui défend petit Lio fait bagay ça. C'est un impératif que nous gagnons pour nous prêcher contre le spiritisme. Mais pour nous faire ça, il n'est pas nécessaire pour nous nier la survivance de l'âme après la mort. Il n'est pas nécessaire pour nous dire que l'âme détruit après la première mort. Malheureusement, procédé qu'un pile chrétien utilisé pour prêcher contre le spiritisme semblait être coupé avec procédé que athéo utilisé pour nier l'existence d'un Dieu souverain dans l'univers. Unique objectif athée, c'est faire mon quoi que pas un bon Dieu. Mais comme ils rendent compte que n'est pas facile pour convaincre les gens, ils sont obligés de déclarer en même temps que Satan pas existé. Sinon, ça veut dire aussi que pas de question de mal et de bien. Pour athée, la question de Dieu, de Satan, du bien et du mal, c'est produit imagination des hommes. Yo dit que moun qui croit dans la doctrine ça yo, c'est la religion qui manipule yo dans le but pour capable dominer yo et mettre la peur
de soi-disant puissance mystérieuse dans yo. Avec de telles aberrations, Satan gagne succès. Parce que si on prétend éliminer Satan, ou négliger et mépriser bon Dieu en même temps, à bon escient ou pas, ou travaille à l'avantage de Satan. Nous vivons une réalité dans la vie que personne n'est pas capable de nier. Parce que réalité, ça visible, l'audible et l'insensible. C'est que il y a deux forces antagoniques dans la vie. C'est forces positives et forces négatives. Ils produisent souffrance et bien-être. Et ils engagent dans une confrontation perpétuelle. Ils affectent tout le monde et tout bagaille dans l'univers. Ça seulement fait nous sentir et ça seulement prouver que bien bon Dieu, bien Satan. C'est une ruse que Satan utilisait pour porter les gens à dire que pas existé principe moral à observer. Avec ça, il est capable de dire que l'homme existait par le fait du hasard. Pas rien après la mort et pas un être souverain à qui nous va pour nous rendre compte de gens de vie nous t'a mené sur la terre. Pour eux même, après la mort, tout est fini. Les dénominations religieuses qui prônent que toute âme sauvée ou perdue, détruite dès la première mort, dénomination ça y utiliser une méthode qui est identique à la méthode des athées. Dans les deux cas, nous sommes capables de procéder ça, méthode d'élimination totale. Raisonnement ça y que athées ont utilisé pour nier l'existence de Satan et de Dieu et de bon Dieu. Résultat, il y a gain, c'est la perdition de l'âme des hommes. Lorsque y a une doctrine enseignée que toute âme, celle des sauvés comme celle des méchants, détruit dès la première mort, que moi yo plongé dans inconscience absolue, tout ça yo qui dit là, yo dit dans le but louable de proscrire le spiritisme. Mais doctrine pas biblique. Si pour bailler force à un principe divin, si pour porter les gens à observer la parole de Dieu, c'est un mensonge pour bailler, ça c'est un procédé illicite. Est-ce que c'est pas un amalgame, un bouillat mimi, pour t'obliger à éliminer une vérité, couvrir une vérité avec mensonge, pour qu'à supporter, pour qu'à faire observer une autre vérité. Alors que l'enseignement textuel de la vérité, de la survivance de l'âme après la mort, pas empêcher observation de l'interdiction divine. Est-ce que ça, c'est pas une ruse que le diable utilisait afin d'empêtrer les gens dans la confusion? Qui inconvénient spirituel, enseignement amalgame ça, confusion ça, capable de causer? Bon Dieu seul qui connaît. Mais sans nul doute, ça diminue l'espérance chrétienne qui t'a préféré ouais déroulement passagers de vie ça et à la vie dans la Nouvelle Jérusalem, passer en beauté, en joie et en félicité. Mais pour qui ça qui fait que même chrétiens yo resté attachés à vie ça? Et même pour qui ça yo peut mourir même gens ak moun qui pas gen bienheureuse espérance là. Mais plus grande méchanceté que moun capable enseigner que la mort c'est un bagaille pour nous peur
que c'est un événement horrible et désastreux à l'existence humaine. Pour qui ça pourra mourir la frayeur, la peur dans le cœur du monde, d'un événement qui a privé inévitablement. Quand même, et que vous n'avez aucun pouvoir pour empêcher. Est-ce que ce n'est pas une façon pour soumettre les à une torture morale et spirituelle constamment? Les où est visage d'un vieillard triste, abattu, découragé, avec une mine de déception, de regret et d'inquiétude et de foi, ou pas besoin d'un devin, d'un divin pour qu'on ait qui ça qui fait le paix terrifié extrêmement comme ça. Alors que Jésus demande nous pour nous railler ça, comment pour nous parler mais vie attacher nous avec lui au contraire, quand la mort porte pour quitter vie effrayer nous amèrement. Contrairement à ça, Jésus et apôtre Paul révélé en pile chrétien aujourd'hui a enseigné qu'après la mort c'est le néant, ou bien après la mort tout moyo empilé dans un dépotoir infernal. Ça fait vieillard jeter dans la prière. Il a demandé bon Dieu pour changer plan pour eux, pour prolonger vie ça pour eux, pour bailler une autre mission pour eux remplir ici-bas. Moun qui endoctriné avec fausse croyance ça, yo plus épouvanté, plus effrayé que les croyants eux-mêmes. Pourtant, révélation yo que Jésus est pour le bail, banouan, yo suffit pour yo ta rendre nous heureux, confiants, pleins d'enthousiasme en attendant notre transmutation, notre départ de cette terre. Malheureusement, dans le domaine ça, vérité a ignoré, inconnu, nous bail en pile est très populaire. Donc, puisque vérité a, yo pas connaît ni, nous pas besoin de dire combien que spéculation de l'ignorance domine l'esprit des gens par la peur. Si les chrétiens croient que pas gain rien de beau, de mystérieux, de merveilleux et de glorieux dans la mort, comment pouvez-vous faire parler mais vie ça? Les ou décrit la mort comme un oublié total, un plongeant dans l'abîme du néant et dans les consciences effroyables. C'est raison ça qui fait même chrétien à trembler devant l'idée de la mort. Tout ça contraire à enseignement l'évangile là, qui voulait que nous raillions ça et qui voulait que nous considérions la mort comme un gain. Si nous changeons conception nous sous la mort, si nous cessons quoi que l'est obligatoirement affreuse, infernale et destructive, nous va fonctionner dans la vie ça avec plus assurance, plus enthousiasme et de sérénité. Ça t'a permettre que nous prenions la vie, Jean la Bible voulait pour nous prendre, sans nous pas bali trop valeur, trop importance, et ça que nous pas peut-être nous trop soucis. Jean nous comprend la mort qu'on y a, Jean nous peut là, ça fait que il est devenu pour plus grand souci, pour plus grand source de soucis et de peur pour nous. C'est conception ça que nous gagnons de la mort qui engendrait et nourrit toute l'autre qualité peur dans la vie. Nous. Si nous considérons la mort comme une transition, comme un passage à une meilleure situation, automatiquement, nous pas peur en rien encore ici-bas. Et à cause de ça, toute vie nous a changé. Et même tyran t'a obligé de changer parce que